Première question justement que je vous pose, pensez-vous qu'aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, parce que vous êtes le mieux placé chez les candidats de gauche, il devrait naturellement se ranger les autres derrière vous, derrière votre bannière? Non, il n'y a pas de candidat naturel. Il y a, tout le monde le sait, une grande discussion. Il y a un centre-gauche et il y a un pôle populaire. Voilà. J'incarne, ça se trouve comme ça, le pôle populaire. Vous êtes le seul à l'incarner dans les candidats de gauche? Non, il y a aussi des gens qui se réclament. Alors ils sont tellement à l'extrême que je ne voudrais pas qu'on les confonde avec moi, ne serait-ce que par respect pour eux. Des fois on me met à l'extrême gauche, je ne suis pas moi à l'extrême gauche. Si vous voulez de l'extrême gauche, allez voir l'extrême gauche. Mais le pôle populaire, pour l'instant, oui, ça se trouve que c'est moi comme héritier du Front de gauche et de la gauche du mouvement socialiste. Hein. Et de François Mitterrand aussi ou pas? D'une certaine manière, puisque quand même le programme de François Mitterrand, qui était le programme commun, par certains aspects, est plus radical que le mien aujourd'hui. Hein. Je suis capable de m'en rendre compte. Donc bref, il y a une compétition pour savoir qui emmène le changement. Il est clair qu'il y a une position d'accompagnement et puis une position de rupture. Je suis la position de rupture. Il faut changer les règles de vie de ce monde. Le marché, c'est le chaos. L'entraide est la solution et pas la compétition entre les gens. Voilà ce qui est en jeu. Après, que voulez-vous que je vous dise? Autrefois, pardon, je vais aller très vite, quand on disait il faut l'union, c'est l'union pour avoir la retraite à 60 ans, on était tous d'accord. C'était l'union pour ce sûr. Maintenant, si on veut l'union, c'est à condition qu'il n'y ait pas la retraite à 60 ans parce que les socialistes n'en veulent pas, à condition qu'on ne révise pas les traités européens parce que les Verts ne le veulent pas, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, l'union empêche la mobilisation. Donc la solution, c'est pas l'union, c'est la mobilisation populaire. On va venir sur le fond, mais écoutez, justement, on a une nouvelle candidature, quasi-candidature déclarée, c'est celle de Christiane Taubira. Elle était ce matin à Bondy, on l'écoute. Aucun signe de rassemblement ne semble possible, ne se voit, ni à l'échelle des candidats, ni à l'échelle des partis politiques. D'ores et déjà, je prends et j'accepte le risque de la démocratie. Et surtout, j'accepterai le verdict de la primaire populaire. J'invite donc les candidates et candidats de gauche, écologie comprise, à en faire autant. Marion Mourgue. Alors, est-ce que vous dites aujourd'hui que Christiane Taubira, c'est une candidate de plus, ou est-ce qu'elle apporte quelque chose dans le débat démocratique, et notamment à gauche? De plus, ça me semble assez évident et assez paradoxal, puisqu'elle disait au départ qu'elle souhaitait pas elle souhaitait qu'on se rassemble, donc on se rassemblerait avec quelqu'un de plus, pourquoi pas. Elle a le droit. Moi, je ne critique le droit de personne de proposer ses idées. Non, je ne dis pas qu'elle est inutile. Elle dit ce qu'elle a à dire, et puis les Français et les Françaises sont des grands garçons, des grandes filles, et puis ils savent choisir, ils savent entendre, ils savent... Bon. Alors, elle pense, elle dit le risque de la démocratie. Non, pardon, chère Christiane, c'est le risque d'aller devant un panel de gens inscrits dont nous ne savons pas qui c'est. Mais je comprends qu'elle le fasse. Pas moi. Je suis investi, je l'ai dit le jour où j'ai présenté ma candidature. J'ai dit je suis candidat à la condition que j'ai 150 000 personnes qui me parrainent. Pourquoi? Parce que le chiffre de 150 000 est celui qui avait été imaginé pour le parrainage citoyen par Lionel Jospin. Mais votre nom sera soumis à cette primaire populaire contre votre gré quelque part. Est-ce que c'est une mauvaise manière? On peut aussi mettre Donald Duck si on veut et qui on veut. Donc, ce n'est pas mon affaire. Vous, je respecte ce qu'ils font. Ils le font. Je comprends qu'il y a une aspiration à l'union, mais je dis à tous ces gens, écoutez-moi bien, ce n'est pas d'union dont nous avons besoin parce qu'elle empêcherait la mobilisation. Parce que si je veux mobiliser, moi, à l'élection, c'est pas sur ma cravate, ma bonne mine ou le reste. En plus, il paraît que j'ai un caractère absolument effroyable qui est un problème. Mais je veux mobiliser, non pas sur Jean-Luc Mélenchon, mais je l'ai dit il y a un instant, par exemple, la retraite à 60 ans. Si vous êtes pour, votez Mélenchon. Si vous voulez le SMIC à 1400 euros net, non, c'est pas 14 000. Parce que même vous votez pour moi à 14 000. Bon, 1400 euros net, vous votez pour moi. Si vous n'en voulez pas, vous votez pour quelqu'un d'autre. Mais il faut accepter la démocratie des citoyens. Pardon, je veux dire un mot. L'union, pour moi, elle n'est pas réalisée dans ce fichier dit de la primaire populaire. Elle est réalisée dans le Parlement de l'Union populaire que nous venons de mettre en place. Et je vous demande d'y regarder de plus près. Vous avez des gens qui viennent de tous les horizons de la gauche, sociale et associative. Et c'est présidé par Madame Aurélie Trouvé, qui était la présidente d'Attac encore récemment. C'est-à-dire... Attac a été le point, Attac a sauvé la gauche, pour parler clairement, et ça a été le point dans lequel se retrouvait tout le monde pendant les décennies de la traversée du désert.